Ouais, donc j'ai croisé, pour en revenir à ça, j'ai croisé Azama, je vous assure que si jamais je suis pas capable de commencer une run, là, Next on round will finira be ça on started. finira ça Ready? en just chatting, et j'irai me coucher, quoi. Ouais, je disais donc, j'ai croisé Azama, j'ai croisé Inceptions, Julgan, c'était la première fois que je le croisais IRL, je crois. Ouais, Julgan, ça devait être la première fois. C'est bizarre, en fait, j'étais persuadé de l'avoir croisé plus d'une fois. Mister MV, c'était pas la première fois, évidemment, hein, BLR plusieurs fois, mais je lui ai dit bonjour et tout. Mais apparemment, lui me connaissait, donc comme quoi, bah, ça allait. D'ailleurs, fun fact, il y a eu un bon. Il y a eu il y a eu un after après la fin de Speedon, où on allait boire des coups, etc. Et moi, j'étais là en full random, au milieu de Dame Dame, de Mister MV et tout, etc. C'était marrant d'écouter les conversations, pas d'y participer un tout petit peu, évidemment, pour pas trop taper l'incruste en mode roue du forçage absolu, tu sais, mais juste pour rebondir sur des anecdotes, etc., quoi. C'était rigolo. Donc ouais, comment dire, Marco, ouais, très sympa évidemment. Ça va faire plaisir de croiser IRL de la communauté. Ouais, clairement, et surtout en fait après un an en fait à être dans 15 mètres carrés à voir personne, quoi. J'aurais vraiment badé, quoi, si mon test PCR était revenu positif et que j'aurais pas pu y aller en IRL, quoi. Ça m'aurait vraiment fait chier. Ah, il y a un truc aussi, genre les parmi les parmi les ambianceurs, Dame Dame est tellement. En fait, un truc bizarrement sur lequel je tique à chaque fois quand on se croise en IRL, c'est trop bête, hein, et puis c'est ultra subjectif, hein, mais c'est la taille des gens. Parce que tu sais, des fois, genre Marco, avec sa caméra en contre-plongée absolue, tu sais, t'as l'impression que sa caméra, elle est littéralement posée sur sa table basse. T'as l'impression que Marco il fait 2 mètres, tu vois. Genre quand tu le croises, quand quand tu le croises en IRL, tu t'attends vraiment à ce qui domine, tu vois. Parce que quand tu le regardes pendant très longtemps, pendant plusieurs heures, quand il fait des runs de Zelda, il est en contre-plongée en permanence. Et du coup, t'as littéralement l'impression qu'il doit être grand. Et en fait, ça va, il a une taille normale. Il est pas petit, il fait 1m75, quoi, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, comparé à nous, toi, Darkseid, t'es une montagne, quoi. C'est, en plus d'être grand, sans, comment dire, sans aucun, sans aucun préjugé aucun, t'es massif, quoi. Je veux dire, genre, pour le coup, tu peux me casser tu peux me casser comme une allumette, quoi. Donc, ouais, voilà. Et du coup, parmi ceux sur lesquels ça m'a fait le plus d'effet, donc Dame Dame, qui est quand même très grande aussi. Ça m'a surpris en fait. C'est, ouais, c'est, elle est vraiment grande. Ça m'avait surpris aussi vis-à-vis de ses streams. Et l'autre qui m'a surpris le plus, c'est Zerator. Zerator, en fait, alors déjà, c'est une boule d'énergie. T'as l'impression le mec, en gros, c'est un, comment dire, c'est une centrale nucléaire en fait. Genre il s'arrête jamais. Genre enfin il est full of énergie en fait en permanence. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'était la première fois que je le croisais en IRL aussi surtout. Et puis surtout en fait il est pas grand en fait. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en vrai, il domine. Comment dire? C'était très bizarre parce qu'à la fin, encore une fois, après que Speedon se soit terminé, tu discutes un peu avec tout le monde. Et là, je vois Zerator qui se tient à côté de moi. Je discute, je tape un peu la discute avec lui parce qu'il aime aussi ça, le speedrun. À la base, en fait, Mister MB faisait les rediffs de GDQ sur la ZTV quand ça existait. Et c'était trop bizarre parce que tu parles à Zerator qui est un peu le boss du Twitch game, tu vois, en France, et tu lui parles, mais littéralement en baissant la tête, tu sais, en courbant un peu le cou comme ça, tu sais, en mode. Et c'était tellement décalé, quoi. Et en plus, il s'était mis le t-shirt de l'event en fait en bandeau autour de la tronche, enfin genre. Le mec qui se prend pas au sérieux pendant les events et pourtant tous ces events sont organisés mais
Voilà, tu sens que c'est le gars qui arrive à faire le distinguo en fait entre le moment où faut être, le moment où faut être sérieux, tu sais, le moment où faut être bon en organisation et le moment en fait où faut dégager quelque chose quoi. Bah, c'est là où tu vois la différence entre un professionnel qui fait du streaming son métier et juste les gens comme moi qui pourront être efficaces que dans les comment dire, que dans les domaines en fait qu'ils connaissent, tu vois. Genre la raison pour laquelle je pense que je m'en sors bien en fait vis-à-vis du commentaire du speedrun en fait pour cet event là, c'est parce que c'est des choses que je connais absolument par cœur quoi. Mais vraiment sur le bout des doigts, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'improviser pour parler justement des speedruns ou pour parler pour la plupart des commentaires que j'ai pu faire à Speedon, j'ai pas besoin d'improviser pour dire j'ai juste à déballer, j'ai juste à cracher mon cours comme n'importe quel bachelier crache son cours sur sa copie quoi. Parce que c'est des trucs que je connais strictement par cœur. Alors que tu as vraiment l'impression que quand tu crois que pour des personnes, tu vois, comme Zerator, comme MV, comme Damdam, comme Shishayu, comme Hugo Délire, etc. Genre, ils arrivent littéralement en fait à être en meublage en fait et en ambiance sur des choses pas forcément qui j'allais pas dire qu'ils connaissent en surface parce que Zerator est quand même dans le milieu du speedrun depuis depuis la ZTV évidemment. Hugo Délire, j'en parle même pas, évidemment, il a organisé le Barrière Show. Dame, bien pareil. Mais pour la spécificité, en fait, ou pour le fait de gérer ça, en fait, d'un niveau beaucoup plus global, ça, c'est littéralement quelque chose, à mon avis, qui tient plus, en gros, de la compétence générale, plutôt que du simple apprentissage, c'est-à-dire ce que je fais, quoi. J'ai complètement oublié mon split, vous en faites pas, je le vire. Putain, dès que le vioc, en gros, m'interpelle. Hop. Enfin bref, voilà, c'était cool de croiser tout ce beau monde. Salut Magic Madman! T'étais à Speedon? Nice. Ouais, j'étais à Speedon, ouais. C'était bien cool. Mais t'as réussi à rendre ça super intéressant pour les non-initiés. C'est pas si simple que ça. Merci. Oh, ça fait plaisir. Le vrai problème aussi, l'avantage, c'est que je pars très rapidement. C'est mon principal défaut qui peut être une qualité, mais qui peut être aussi un énorme défaut. C'est que je pars rapidement dans un tunnel. Je pars rapidement dans ce qu'on appelle un tunnel. C'est-à-dire en gros en des termes d'explication. Et ça devient rapidement très technique. Et des fois, c'est pour ça que je voulais principalement en commentaire, pas des personnes. Par exemple, pour le commentaire de Maron, je préfère 100 fois quelqu'un que je connais depuis longtemps, genre Shigan, qui vient, enfin, avec qui je fais les European Speedrunner Assembly depuis 2019, en fait, qui m'a invité à plein d'events, qu'il a lui-même organisé, etc. Enfin, on se connaît IRL depuis plusieurs années. Et on a fait et des IRL de speedrun, évidemment. Et LF, je l'ai découvert sur le moment, mais bon, j'ai tout de suite senti que ça allait bien se passer. Et puis surtout, en fait, avec Shigan, il s'est bien donné le ping-pong. Enfin voilà, je préfère des personnes en gros qui soient pas spécialisées dans, dans la technicité du run et plutôt des personnes que je connais avec qui je sais que aux commentaires, en gros, on peut avoir un jeu justement de ping-pong ou de questions-réponses efficace, plutôt que quelqu'un qui, comme moi, s'y connaît très bien en technique. Parce que le vrai problème de ça, enfin, le vrai avantage justement d'avoir quelqu'un qui est un peu moins dans la technique et qui est plus plutôt dans le commentaire, on va dire, de surface, c'est qu'il peut littéralement me prendre par le col et me sortir de l'apnée, tu sais, technique, du tunnel dans lequel je suis, pour revenir à des choses plus terre à terre. Par exemple, il y a un moment très intéressant dans le commentaire de Marine, je pars dans une explication technique sur quelque chose, je ne me souviens plus exactement quoi, et il y a LF justement qui sort une anecdote. Bien plus en surface et compréhensible par tout le monde, comme quoi en fait on peut pas faire le conseil des 4 à l'envers non plus, parce qu'il y a un problème dans, justement, on ne peut pas faire le tel boss avant tel boss, parce que, enfin, le maître de la ligue, c'est-à-dire Blue avant Agatha, etc. Et ça, c'était beaucoup plus simple à comprendre, en gros, ce genre d'anecdote-là. C'est, j'ai limite besoin de ça pour éviter littéralement de noyer les gens dans des soucis techniques, donc c'était limite bien mieux d'avoir des, c'est limite préférable, je pense, d'avoir des commentateurs avec qui t'es à l'aise plutôt que des gars qui sont aussi bons techniquement que toi sur le jeu, parce que tu risques littéralement en gros de dialoguer avec eux sur des trucs tellement techniques que la plupart des, enfin peut-être une bonne partie des personnes qui regardent ne pourraient pas comprendre quoi. Imagine deux mecs qui discutent ensemble d'un jeu que tu connais pas. Tu sais, genre par exemple,
Je sais pas s'il y en a qui jouent, je sais pas, à League of Legends ou à, mettons plutôt à un FPS quelconque, etc. Et quand tu les entends, quand tu les entends tous les deux parler en permanence, tu sais, avec des termes compliqués, tu sais, du genre le middle, etc., la top, ou bien genre une AWAP, ou etc. Tu vois, ce genre de termes, tu vois. Tu peux rapidement en fait perdre tout le monde à côté qui n'y joue pas, tu vois. Et c'est le souci qu'il peut y avoir quand tu as, un commentateur qui connaît très bien le jeu et que toi aussi tu connais très bien le jeu. Tu finis par ne plus vulgariser, mais à parler technique sans chercher à vulgariser ce dont tu parles, quoi. Donc c'est cool d'avoir des différences en fait entre le commentary et le runner, des différences je pense de spécialisation au niveau de la run. C'est un peu ce qui s'est passé aussi d'ailleurs pendant la run de Breath of the Wild. J'étais très technique en fait vis-à-vis de la run et et un Tello qui lui, alors lui carrément, bah, pareil, hein, le streaming c'est carrément son métier en fait sur Sekiro, etc. Donc le taf de vulgarisation en fait il sait y faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Et, euh, et du coup, par exemple, son explication en fait que j'ai complètement oublié de faire et qui était méga importante, qui est vis-à-vis de la complétion du grand plateau, qu'il était important de compléter le grand plateau avant tout le reste, alors qu'on parlait immédiatement de compléter les shrines, de clipper les shrines, etc. Et son explication qui est beaucoup plus terre à terre et qui, bah, en fait, ouais, qui complète bien, enfin qui est même plus importante que ce que j'avais dit en fait avant, quoi, pour le coup. Donc en fait, le commentaire technique que je produis et qui apparemment en fait est bien passé sur la plupart des personnes, enfin qui a été encensé par la plupart des personnes à Spidon, c'est principalement parce que je bachote énormément et que je me retiens et que je sais que je me retiens en fait énormément de parler de beaucoup de choses. Mais en vrai, il y a le talent d'improvisation de pas mal de commentateurs qui peut être pas mal mis en exergue aussi. Par exemple, si on regarde Dame Dame, si on prend des personnes qui font comme moi, mais qui font pas ça via la mémoire, mais qui font ça via du papier, c'est-à-dire via des prises de notes tout simplement. Il y a Dame Dame et Azama par exemple. On les voyait prendre des notes et utiliser des notes en gros pendant le commentaire. Ça pourrait être spécifique. Moi en fait, malheureusement, j'arrive à être spécifique et à être très technique en gros pendant des commentaires de run, sans utiliser de notes, parce que bon, je préfère utiliser ma mémoire, hein, tout simplement. Je préfère me foutre des trucs dans la tronche, hein, à grands coups de mémorisation. À grands coups d'outils de mémorisation qui sont faciles à apprendre sur le net. Euh, mais par contre, pour être dans l'impro total, c'est-à-dire véritablement dans le meublage absolu, c'est plus compliqué. Hey Lulucor, how are you man? Please, s'il vous plaît les gens dans le chat, dites bonjour. World Record Holder dans le chat, Lulucor. How is it going? Bien, 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 bien. Don't hesitate. Do not hesitate to speak in English, Lulucor. I will mainly speak in French, but if you have any question or any interaction to do in English, I will translate at the same time. That's not a trouble for me. En tout cas, je ne regrette pas d'avoir découvert la communauté de speedrun, c'est une belle communauté. Ouais, ouais, c'est... Ah, tu parles français? Ah bah, parfait. Je savais pas, hein. Ah, que le Canada, ça parle bien plus français ça parle bien plus français qu'on ne le croit, quoi. Alors du coup, tu continues les bugs limites, Yami? Il y avait des runs bug limit. Il y avait une run bug limit justement ah mais que j'ai dû faire dans un marathon il y a pas longtemps, mais bon, c'est bien passé, mais ça aurait pu être mieux, mais c'est pas si mal non plus. Ah bah oui, le Québec. Et tu préfères utiliser le drapeau du Canada plutôt que le drapeau du Québec, pour le coup? Il est quelle heure là au Québec? -6? Non, -6 ou -8? Oui, il est en plein après-midi, quoi. On est en plein après-midi au Québec, quoi. Douboudouboudoum. Donc ouais, on parlait de -6, hein, c'est ça. On parlait de Spidon, qui est le marathon qui a eu lieu, le marathon de charité pour Médecins du Monde, qui a eu lieu sur la chaîne de Mister MV ce week-end, qui a récolté 615 000, plus de 615 000 euros, c'est ça?
et où je commentais pas mal de runs, où j'avais une run de Pokémon, etc. Vous l'avez regardé dans le Discord? Ouais. Vous avez vu Destructor? On est bien d'accord, hein, c'est le temps le plus rapide jamais enregistré en marathon, hein, son 30. Parce qu'on enlève 1 minute 7 vu que le timer a commencé. Le timer en fait a commencé. Le timer a commencé à nouvelle partie, donc si je me gourre pas, c'est le temps le plus rapide enregistré en marathon. À 8 secondes près, il avait un sub 30 en marathon. Secto a un sub 30. Ah merde, donc c'est pas le temps le plus rapide. What? Ah, c'est pas intéressant. Ah, je savais pas. Quel marathon? Une GDQ? Ou peut-être... Attends. Juste au cas où. Je reset pas. Hein. La Breath of the Wild Run était ouf à voir. Un marathon au Japon? Ah d'accord, ok, je vois. T'as oublié lequel? Ok, ok. Donc je pensais, alors du coup j'ai dit une incartade. C'était pas le temps le plus rapide enregistré en marathon. Oh la ragdoll que je me suis prise, mon dieu. Allez, devinez quoi, on va faire un shroomless, MDR. MDR, le shroomless. Attends, même pas en fait. What the hell. Alors je pense que ça passe, mais je suis pas certain. Faites que ça passe. Wouhou! C'est pas loin. Meilleur temps de l'Ouest, ouais, voilà, le meilleur temps de l'Ouest. Bon, il était quand même méga solide, hein, le temps de Destructor. Zelkis, alors personne n'a compris personne n'a compris en gros, ni moi, ni Intello, ni personne d'autre. Pourquoi Zelkis avait reset et pourquoi en fait il est revenu plus loin. J'avais même pas capté qu'il avait oublié le brise rock quoi. GG, mais là on va être dans le rouge à mort. D'ailleurs, tiens, du coup on va faire ça. Darkseid, pardon. On va faire ça. Donc ouais, je disais justement, je sais pas si t'es d'accord, Loucor, mais que je pense que les 10%, bug limit ou le Hold Dungeon bug limit est de très loin en fait une excellente porte d'entrée au speedrun de Breath of the Wild, aux autres personnes qui étaient sur le chat. Parce que clairement les 10% maintenant est d'une technicité en fait assez, comment dire, assez peu engageante. Alors que le 10% bug limit en fait est d'une simplicité vraiment. Et d'une simplicité en fait. Ouais, ils sont vraiment bien. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter on peut ajouter de la difficulté au fur et à mesure si on veut, avec les status lunch, avec le fait de prendre moins d'armes pour Ganon en any%, avec le fait de jouer ou non avec Fireproof Effect contre Fire Blade sur Varudania. En fait, il y a tellement, on peut ajouter tellement de degrés au fur et à mesure de difficulté dans le AD bug limit ou dans le any% bug limit que la run est ultra cool en fait. Et surtout et surtout le risk reward en fait est ultra bien géré. C'est-à-dire que plus tu prends de risques, plus tu vas te faire rewarder très facilement en fait. Genre le fait d'avoir Mighty Effect sur le fait d'utiliser Mighty Effect sur Fireblade gagne tellement de temps, mais en même temps est tellement dangereux. Et pareil, il y a des status lunch qui sont pas très compliqués mais qui gagnent peu de temps. Enfin le risk reward en fait est ultra bien jaugé en AD bug limit. Et les 10% bug limit, pareil, en fait, moins on prend d'armes, plus c'est simple. Quoi. Donc ouais, c'est des runs d'entrée. C'est des runs d'entrée en fait au speedrun de Breath of the Wild, vraiment pas mal, je trouve.
puis ce qui est cool, c'est que ça entraîne les gens pour les randomiseurs. On a bientôt sorti la 1.05. Enfin, pas longtemps. Dès que Zawaldo sera moins occupé, évidemment. Enfin, il va sortir, pardon. Parce que c'est plus lui, hein. C'est monsieur... Nous, on est que les... Julgan et moi, on est que des... Julgan, moi, Zelkis et les autres, on est que des testeurs. C'est plus Zawaldo et SPR, Super Player, qui sortiront la prochaine version. Mais la 1.04, franchement, t'as pas encore essayé son rando? Il est ultra cool. Si tu veux, on se fera une run à 2. Si un jour on a le temps. Ou à 3 ou à 4. Parce qu'en plus, on peut se faire ça en coop avec un... On peut se faire ça en coop avec un... Comment dire, de façon à débloquer les trucs à plusieurs. Après en solo ça peut être sympa aussi. Il a fait un gros taf sur le rando, ouais c'est un truc de fou, hein. Ce qu'il a réussi à produire c'est fantastique. On a intégré les mini-jeux d'ailleurs dans les options de récupération des items. Genre le shield surfing, le foot, la foot race, etc. quoi. Mais en coop, c'est là où il est... en solo, il est bien. En coop, il est encore meilleur, quoi. Ah oui, c'est parce que je crève tout le temps ici, j'oublie de me heal. Qu'est-ce qui est randomisé dans le rando? Alors, pour faire simple, dans le randomizer de Breath of the Wild, développé par Zawaldo, et dont la logique a été notamment étudiée par Super Player 02, tant que vous êtes sur le plateau, vous avez le droit à tous les modules, jusqu'au moment où vous récupérez la paraglide, donc la paravoile, et à ce moment-là, tous les modules sont désactivés, ainsi que vous n'avez absolument pas le droit d'utiliser vos armes, le bouclier, toutes les combinaisons qui ont un effet, tous les effets de potions que vous pouvez utiliser, comment dire, le fait d'avoir de l'énergie en plus, le fait d'avoir des cœurs en plus, etc., etc. Vous ne pouvez vous mettre à utiliser ça que si vous les trouvez, derrière une quête ou un sanctuaire. Et du coup, il faut réussir à tout débloquer de façon à pouvoir battre Ganon à la fin. Voilà. Mais sinon, c'est comment dire, c'est self-restrict Magic Man. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toi qui te restreins volontairement de ne pas utiliser les 10 objets. Et dès que tu les as débloqués, tu peux te mettre à les utiliser. C'est ça le truc. Donc par exemple, tu as des shrines qui nécessitent, par exemple, enfin des sanctuaires qui nécessitent d'utiliser Magnésis, tu vois. Mais tant que tu n'as pas débloqué Magnésis, tu peux pas les faire. Mais s'il te plaît, Linku, thank you. Donc il faut faire d'abord des shrines dans lesquels il y a besoin de rien, tu vois, genre ce genre de choses. Mais oui, on n'a pas redéveloppé Breath of the Wild. Par contre, l'application en elle-même de self-restriction est cool, quoi. Mais du coup, t'as pas besoin de modder le jeu et tout. Tu dois juste jouer le jeu, quoi. Bon, je te laisse vraiment. J'ai apprécié de discuter avec toi. Les 3 heures de live m'ont tué et je vais me coucher à plus. Bonne nuit à Darkseid. Moi, pareil, hein, je finis ma run. Ou ma run me termine. Et on décolle. Ça fait 3 heures de run, moi aussi. Ça fait 3 heures de live, moi aussi. Après, ma run de Fury. Et mon fail en All Dungeon. On va vite fait foncer à... En fait, je sais pas si... Je devrais essayer de... Attendez, je vais tenter de faire une run amiibo. J'ai envie de tenter de faire une run amiibo. Voir si je peux... voir combien de temps je peux sauver, en fait. Ah, allez. Voilà. Ouais, de faire Epona, ouais. Tout simplement.
Alors le problème c'est que je peux pas whistle sprinting avec ça. C'est pas grave, hein, j'ai pas mal de... Hop. Hop là. Voilà. Let's go. Je sais pas si ça perd beaucoup de temps en fait, le fait que je dois switcher de manette. Mais bon, hein, clairement, même si ça perd beaucoup de temps, il est strictement hors de question que j'utilise l'un de ces paquebots qui pèse 10 kilos quoi. Et surtout, je suis beaucoup trop habitué aux 6 gâchettes maintenant. En fait, maintenant, c'est ça mon problème, mon principal problème maintenant avec Breath of the Wild. C'est un peu comme jouer au clavier sur Fury, c'est que jouer à 4 gâchettes, j'y arrive plus quoi. Il me faut vraiment 6 gâchettes quoi pour y jouer. Comme Gunvolt en fait en sorte. Faudrait que j'achète du coup, faut vraiment que je m'achète une manette de rechange au cas où celle-ci tombe en rade quoi. Parce que littéralement, si cette manette là que j'ai foire à un moment, genre je peux littéralement plus runner Gunvolt. Je ne peux plus runner Gunvolt, je ne peux plus runner Breath of the Wild et c'est limite difficile de runner Pokémon Sword quoi. Si gâchette ça existe? Oui, ça existe. Heureusement d'ailleurs. Mais sérieux? Il m'a obligé à faire un tel détour quoi. Genre son angle a changé. Ouais, il devait être vraiment pas loin en fait de moi. Heureusement que ça existe d'ailleurs. Hein. Les manettes à 4 gâchettes je peux plus maintenant, il n'y en a plus assez quoi. Genre le fait de pas pouvoir me servir de mes annulaires, moi ça me trigger quoi. C'est peut-être parce que je suis un joueur clavier, j'en sais rien quoi. Genre sur Homenside, tu vois, genre il y a tellement peu de boutons que c'est juste du réflexe que ça va. Mais sur des jeux comme Breath of the Wild, comme Gunvolt ou comme je sais pas ou comme d'autres où t'as plein de raccourcis possibles, genre le fait de pas pouvoir utiliser les annulaires, mais ça me jinx quoi. Genre littéralement. T'es là, t'as littéralement 4 doigts qui servent à rien quoi. Tes deux auriculaires, tes deux annulaires. Les auriculaires, je veux bien comprendre parce que ça sert à poser la manette dessus quoi. Mais les annulaires, non. Hop là. Ah mais bon bah si tu veux Epona. Chut, hop. Bon, pas sûr que c'était worth it mais... À chaque fois qu'Epona s'arrête ici... T'avais jamais entendu parler? Je te la montrerai si tu veux Magic Manon. Mais dès que t'as touché à ça, c'est comme avoir touché en fait un LCD. C'est comme avoir touché un SSD ou c'est comme avoir touché un... C'est comme avoir touché un SSD, comme avoir touché un clavier mécanique. Dès que t'y as touché, tu peux plus t'en passer en fait. C'est ouf. C'est tellement agréable à utiliser que... Après, j'avouerai que le principal problème de ces manettes-là, c'est que en fait, ils enlèvent tout à l'intérieur, c'est-à-dire littéralement de façon à ce qu'elles soient les plus légères possibles. Donc il n'y a pas de truc pour les amiibo, il n'y a pas de gyroscope. Mais par contre, c'est parfait pour jouer aux jeux de plateforme et pour improve les inputs quoi. Bonjour Epona. Là, moi par exemple, mes gâchettes, je les utilise pour la course et le... Oh nice, ok. 12 flèches, cool. J'utilise pour la course et le whistle sprinting. C'est-à-dire j'ai les sifflets et... Là par exemple je suis sur mes deux gâchettes extérieures, j'ai mes 2 pouces sur la manette quoi. Sur les...
C'est bon, il me suit pas. Ah, mince. Des fois j'ai des brain lag comme ça, genre c'est assez affligeant. Ok, j'ai pas le bouclier, mais c'est pas grave. Flûte. Merde. C'est pas du tout ça que je voulais, évidemment. On s'en doute. Ah, je peux pas le jeter, pas pour l'instant. C'est bon. Nice, j'ai une flèche de glace. C'est ça que je voulais, surtout. Alors 2 secondes, hein, je lirai le chat après parce que bon... mine de rien, la paye c'est pas si dégueu et il peut se passer des choses ici. Hop là. Et let's go. Vous en faites pas, hein, je lis le chat plus tard. C'est juste que... Dès que je serai dans les TP des Blight là. Ce sera un bon moment je pense. Surtout que je vais prendre ma route rapide. Je vais pas prendre ma route safe ici. Elle est où? Elle est où? Elle est là. D'ailleurs, je me demande où en est la nouvelle route là, de l'Eni % avec les OOB dans le château, où on prend justement ces 3 flèches archéoniques là. Ça a été trouvé en fait genre 48 heures avant Speedon. Et Destro il était genre méga hype à nous parler de ça justement. En mode waouh, ils ont trouvé un nouveau truc, ça va révolutionner l'Eni %, etc. Une espèce d'OOB dans le château là. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Peut-être. T'as des infos Louloucor si t'es là-dessus en fait? Attendez, 2 secondes, je vais lire le chat un peu. Je n'avais jamais entendu parler, je regardais des manettes à 6 gâchettes, demain je vais me coucher. Tu vas voir Magic Man, dès que tu as touché, tu peux plus t'en passer. Hein. Surtout pour Shovel Knight, où t'as pas besoin du gyroscope quoi. Mais si tu touches ça si tu fais ça pour le 100% de Shovel Knight, là où les joueurs clavier en fait ils ont un avantage de malade à switcher les uns derrière les autres. C'est Amiibo only? Ah d'accord, ok.
putain, je suis trop con. Ma nouvelle route qui skip... Ah merde, je suis un peu loin. Qui skip 2 armes. Plus un arc. Mais bon, c'est quand même un poil plus rapide que ce que je faisais avant. Pas mal niveau pace là. Je crois que je suis en PB pace. Enfin en PB pace pour une run amiibo quoi. Enfin j'ai jamais fait de run amiibo donc c'est vrai qu'Epona peut être pratique. Ouais, la nouvelle route a l'air bien fun, ouais. Surtout que ça va virer toute la RNG des flèches à cause des 3 flèches archéoniques. Ça va faire plaisir à pas mal de monde, quoi. Je crois qu'il y a eu un follow d'ailleurs entre temps, Marc Garred. Merci beaucoup pour le follow. J'ai beaucoup de flèches, c'est cool ça par contre. Et merci Popine pour le follow. Welcome. Welcome, welcome. Pour cette dernière run de la soirée. Qui se passe bien. Je vais remettre le PB je pense. C'est bien ce que je pensais, je suis à 5 secondes de mieux. Ah. Shit. Et merci pour le good luck. On va tout faire pour. Hein. Oh. Oh là là, j'ai perdu tellement de flèches à faire ça. Heureusement, on n'aura pas à gérer le TP du coup. Ce qui fera un mal pour un bien. Par contre, ça fait beaucoup de flèches de perdu. J'étais censé n'en utiliser que 2 ici. Après, j'ai une avance en flèche.
Thunderblade. Ok, la P2. T'es où? Oh, pas mal. Allez, Calamity. N'oublie pas la clé mort, s'il te plaît. Hop là. Je PB de 10 secondes. Mais avec Epona, et avec une énorme erreur sur la... En vrai, Epona est nettement plus rapide. Bon, je vais faire des runs amiibo maintenant, je pense, du coup. Merde. Petite erreur. C'est cool, j'ai recording en plus. La noirceur de l'âme de Ganon enveloppe son corps. Cette aura le Ouais, c'est normal qu'Epona gagne énormément de temps, quoi. Ça vire le random des chevaux aussi.
Ce qui est pas Je ne dégueu. pourrai pas tenir très longtemps. Il te faudra viser les points lumineux. Nice. Bon, c'est pas terminé quand même. 10 secondes, ça peut rapidement Je se crois barrer en si toi, je target mal ici. C'est le moment. Le pouvoir de Ganon s'affaiblit. Ouais, ça a l'air d'être ok. Hein. C'est que la deuxième fois que je vais en dessous de 46 minutes hein, en vrai. En tout cas, clairement maintenant j'ai plus besoin de ces armes supplémentaires hein, que je vais chercher dans l'étude de Zelda quoi. Oh merde, attends, je suis trop bête, il reste Décoche ta flèche dans la lumière. j'étais sur le point de passer sous Ganon mais il restait le Tu l'as blessé. Continue comme ça. la phase de l'autre côté quoi. Ah, il avance juste. D'accord. Je pensais qu'il tournait, mais pas du tout. Maintenant, Link. Tu y es presque. Encore un peu. Ouais, je te laisserai la vie sauve cette fois-ci, le poney. Link, Pour une fois, sur sa vu tête. que c'est un PB. C'est l'essence maintenant, Link. Finis. Touchdown! Strike! Ouais, c'est un gold en plus. 46-30. Nice. Nouveau PB. Bon, principalement grâce à Epona. Hein. Au vu de mon plateau terriblement naze. 10 secondes de perdu, 10 secondes de perdu sur Calamity. Bon bah... Je peux passer en dessous des 46 minutes. Hein. Merci Luluka. Bon bah clairement avec un plateau cette fois-ci qui est pas fail avec la... Parce que j'ai un game over hein, dans ce PB. J'ai un game over sur le... dans la rivière du... Où je rate mon shield jump sur le pont vers Cryonis. Donc je peux clairement passer en dessous des 46 minutes avec la même run en utilisant Epona encore une fois. Par contre là il faut bien que je marque que c'est une run amiibo quoi. Après en bug limit, je peux considérer ça comme une run no amiibo si c'est Epona mais j'ai pas en fait, j'ai pas dressé un cheval. J'aurais pu mettre ça comme run no amiibo si j'avais dressé un cheval. Et un cheval qui potentiellement peut aller à 4 de vitesse. Ce qui est plus difficile à faire quand on n'a pas les flèches de glace ni d'arc. Parce que je peux pas le freeze en fait sur le côté et le prendre. Donc ouais, vu que j'ai pas dressé de cheval avant de prendre Epona, c'est forcément une run amiibo. Même en prenant Epona, j'aurais pu considérer ça comme une run no amiibo suivant le rule set de la bug limit si j'avais dressé un cheval avant en fait. J'étais avec toi depuis le début. Ce À que chaque je n'ai fois pas tes fait. pas. J'ai vu tes efforts, Parce que je pensais que la run était morte en fait tes combats. après le... Ah oui, et puis mes fails aussi à la... C'est pour Ah non, ça que j'ai pas fail en fait au boulet. J'en étais certaine. Non, il y a que à la glace. Je savais que tu affronterais Ganon et que tu en sortirais. Là, je me vainqueur. doutais pas qu'Epona était si rapide en fait sur le... Gagner près d'une minute. Héros d'Hyrule. Sois 1000 fois remercié. Est-ce que tu... C'est vraiment mieux de juste runner amiibo. Est-ce que tu... Tu perdrais juste du temps. C'est pas complètement faux en fait. Juste pour avoir une run. Et en plus, c'est pas comme si les leaderboards étaient différents. C'est le même leaderboard quoi. Donc,
C'est un peu bizarre ça d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui critiquent ça en Event Inside, en fait, qui comprennent pas trop, tu vois, que les runs amiibo soient avec les runs no amiibo et tout. Tu fais comment d'habitude sans Epona? C'est très simple, en gros, tu dresses un cheval juste en dessous du plateau, t'as des chevaux en fait. Et tu sautes sur un chevaux, tu spammes la touche comme jamais et tu peux le dresser comme ça. Il y a même des chevaux d'ailleurs que t'as même pas besoin de dresser en fait, les chevaux à tâches derrière. Dès que tu sautes dessus, depuis le haut, depuis la paraglide, ils sont immédiatement dressés en fait, mais ils vont beaucoup moins vite évidemment. Et sinon, t'as les runners qui sont même pas en bug limit, qui sont en vrai NI%, qui utilisent même pas les chevaux, qui font ce qu'on appelle un bullet time bounce, un BTB, plus simplement, depuis le temple du temps, immédiatement vers le château. C'est l'un des tricks les plus difficiles à faire, qui a une fenêtre de 2 frames d'ailleurs pour être réalisé, qui est encore plus rapide. Ça, c'est les 3 grandes méthodes du coup. Epona, les chevaux normaux et le BTB pour se rendre au château. Je vais laisser les crédits tourner, hein, vu que bah du coup on fait un petit PB avant d'aller se coucher, c'est cool. C'est cool, 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 cool. Bon, bien content. Hein. Clairement, je pourrais descendre en dessous des 46. Après, l'autre élément qui fait que je veux pas trop faire d'amiibo, c'est que bientôt j'ai une race dans cette catégorie-là contre un de mes confrères français. Hop là! Oups, la manette. Contre un de mes confrères français SPR. Qui justement bah, est l'un des devs, l'un des réalisateurs du randomizer, qui a appris cette run, qui a appris littéralement cette run-là en fait en un week-end. Tellement il y a rien à connaître en fait, genre tu sais jouer à Breath of the Wild, tu peux faire les 10% bug limit en fait. Faut juste savoir. En fait, le seul truc où il faut quand même un minimum de préparation, c'est le fight contre Ganon. C'est le fight contre les Blight et Ganon, je pense. Tu prends par exemple le recordman du monde, Lucor là qui est dans le chat. Il a une strat en fait qui est tirée de l'ENI %, avec les différents Blight, etc. Mais du fait que tu es en bug limit, tu es en NI% bug limit, tu peux te retrouver avec plus de matos depuis le château. Parce que tu peux pas littéralement jinx le château avec les wind bombs par exemple. Donc tu peux passer dans plus de salles sans que ça coûte trop de temps. Avoir plus de flèches, etc. Et moi la strat que j'utilise en fait utilise deux halbardes, l'épée noire, le brise-roc, la Clémore royale et 2 arcs et des flèches quoi. Avant j'utilisais même en fait une épée électrique mais qui est à peine utilisée, qui est juste fait pour péter le bouclier de. Ah oui, et puis le boomerang lézaral, je l'ai oublié celui-là. En gros, chacun peut mettre en place sa stratégie comme il veut sur les blights, mais à partir du moment où tu te balades, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que dès que tu arrives au blight, c'est-à-dire aux ombres de Ganon, avec 3 arcs et suffisamment de flèches, au moins les 3 premières sont 100% gratuites. Parce qu'en gros, juste avec quelques headshots, tu les mets par terre et tu spins. Et t'as aucun risque. Là où ça se voit le plus, en gros, c'est Windblight et Fireblade. Si t'es pas à l'aise en fait avec la stratégie de l'ENI % qui consiste à dodger ce qu'ils font, avec des spins optimisés, avec ce qu'on appelle un stagger qui est une mécanique tirée de Dark Souls hein, complètement. Si t'es pas à l'aise avec ça, juste tu prends ton arc, tu headshot 2 fois dans leur tête qui est littéralement gigantesque. C'est tout le panneau en fait qu'ils ont devant eux. 3 fois pour Windblight et 2 fois pour Fireblade, tu les fous par terre et tu spins et tu recommences. Et jamais ils peuvent attaquer, jamais ils peuvent te toucher quoi. Genre c'est même pas dangereux. Windblight, Waterblade en fait est encore plus simple parce qu'elle est terriblement lente à attaquer. Alors c'est juste sa tête qui est un peu plus difficile en fait à headshot. Et Thunderblight c'est le vrai premier. Thunderblight c'est le vrai premier mur en général quand on commence à apprendre cette quête là, je pense. Parce que faut une stratégie claire contre elle. Et moi j'ai jamais réussi avec la stratégie des 10% classique. Donc du coup j'utilise un. Mais c'est pas possible, je vais arrêter avec. Je vais la poser par terre, elle tombera pas plus bas. J'utilise une strat en gros à base d'armes à une main pour péter son bouclier et avec une flèche archéonique aussi, pour être sûr de pas rater un headshot. Salut Soku!
T'as pas pu voir mes runs, mais en tout cas GG pour les commentaires de qualité à Spidon. Merci, c'est normal, hein, ma run, j'avais une seule run, elle était à 9h10 du matin un samedi, donc t'inquiète pas, hein, je vais pas t'en tenir rigueur de pas l'avoir maté. Du coup, on va passer les credits. On va plutôt faire... oh, d'abord, je vais couper le recording. This is the end of the recording.